Elle est un peu rigolote cette question, mais en même temps, elle soulève une question d'ensemble bien plus intéressante, vous allez voir. Je suis une coureuse lente de 59 kg. Bon, c'est gentil de nous donner ton poids, mais si tu nous donnais ta taille, ça permettrait d'évaluer un petit peu mieux. Je m'arrête là. Je veux finir les Cotterelles de Paris 30 km, d'accord? Quelles chaussures me conseillez-vous? Je cours généralement en Brooks, mais je mets des semelles orthopédiques et pourquoi pas changer de marque. J'ai 47 ans et pas de blessure particulière. Je recherche juste du confort. Je vais parler de l'Écotrail et on va évacuer la question de l'Écotrail pour aborder la question plus générale du choix d'une chaussure et de la limite, si vous voulez, de la question et surtout de ma réponse. L'épreuve de 30 km, enfin elle fait 31,6 km exactement, hein, on est presque à 32, avec 500 mètres de dénivelé positif et généralement il y a 96% de finisher. Voilà. Ça veut dire que c'est pas une course qui est très difficile. Ça veut dire aussi, comme je l'ai dit hier, que pour une distance comme ça, avec 500 mètres de dénivelé positif, allez, à la louche, toi, jeune femme ou jeune homme, parce qu'on peut trouver une équivalence avec un profil masculin, je vais dire que tu vas mettre 5 heures. Le premier qui a gagné l'année dernière, il gagne en 1:59,04. Donc toi, voilà, tu vas mettre 4 heures si tout va bien, 5 heures si tu commences à souffrir. Allez, on va dire entre 4 et 5 heures. Ça commence à être important d'avoir une chaussure agréable, confortable, hein, c'est le mot que tu utilises, confortable. Mon équation, si tu veux, pour moi, elle va dans ce sens-là. Plus la distance est courte, moins tu peux te permettre de porter d'attention. Tu peux être léger, si tu veux, dans l'attention que tu portes au choix de ta chaussure. Plus la distance s'allonge, plus les dénivelés s'allongent, donc plus la durée de course s'allonge, plus il faut effectivement, je valide la question, hein, faire attention quand tu choisis ta chaussure. Ça commence à devenir important de pas courir avec des chaussures de supermarché. C'est la réponse générique qui fait sens que je peux t'apporter. Voilà. Après, je peux pas te dire, moi, il faut, tu cours en Brooks, va plutôt essayer du North Face, du Altra, du Saucony, du New Balance, du Mizuno, du Asics, du Nike, du On. C'est pas possible si tu veux. Il y a tellement de marques, tellement de chaussures, toutes les marques spécialisées en chaussures de running, toutes celles que j'ai citées, j'en ai peut-être oublié, Adidas, j'ai oublié Adidas. Hein. Elles font toutes des chaussures de qualité. Je te conseille pas, par exemple, d'aller te lancer sur une Newton, parce que c'est hyper spécifique. Je te conseille pas non plus, par exemple, d'aller le faire en Five Fingers. Si tu l'as jamais fait, si t'as pas l'habitude de porter des Five Fingers, je te conseille pas de te lancer là-dedans. Voilà. Mais après, toutes les marques, entre guillemets, normales de running, vas-y sans crainte. Et c'est là que je démarre la deuxième partie de ma réponse. C'est que on est passé dans une ère aujourd'hui où on va plus tellement dans les magasins, on achète beaucoup tout sur Internet. Ou alors, on va dans les magasins pour essayer, puis on dit merci monsieur, je vais réfléchir. Et puis après, on va voir sur Internet et on prend ce qu'il y a de moins cher. Et malheureusement, pour les shops, on est généralement gagnant en faisant comme ça, en allant sur Internet. Le bénéfice de l'Internet, bon, au-delà du prix, qui est un vrai bénéfice. Et ça, c'est Amazon qui l'a compris. Moi, je suis pas du tout anti-Amazon, c'est un système absolument génial. Et ce système, il repose sur quoi? Il repose sur le service client. Voilà. La question à laquelle me fait penser ta question, c'est celle de l'Internet versus le shop. Voilà. Comment faire pour être gagnant quand tu achètes sur Internet? Comment choisir sa chaussure sur Internet? Je pense qu'il faut effectivement considérer que toutes les marques de running qui sont spécialisées, mais qui sont connues, tu peux pas faire d'erreur. C'est des marques qui investissent dans la recherche et développement. C'est pareil, c'est des gens qui sont passionnés, qui savent de quoi ils parlent et qui savent ce qu'ils font. Hein. Donc on peut leur faire confiance. Toutes les marques. Je vais pas te refaire une liste de toutes les marques, mais on les connaît. Il suffit d'aller sur n'importe quel revendeur, tu as la liste de toutes les marques de running. Après, c'est sûr que plus tu mets le prix dans une chaussure, plus tu es certain d'avoir quand même une certaine qualité. Aujourd'hui, on n'en est même plus au minimum de 100 euros. Sous les 120 euros, 130 euros, je dis pas méfiance, mais te lance peut-être pas sur des longues distances ou sur de l'entraînement hyper intensif avec. 150 euros, là, ça y est, c'est bon, tu es dans la zone où tu respires. Si tu veux, tu es dans la zone où là, tu vas pas pouvoir te faire d'erreur. Et puis après, 200 euros, je dis pas que c'est encore mieux, mais bon, 250 euros, enfin, en général, les chaussures quand même les plus chères, aujourd'hui, c'est avec le carbone. Voilà. Une chaussure sans carbone qui vaut plus de 200 euros, moi je dis méfiance, je suis pas sûr que ça les vaille. Voilà, pour toi, par exemple, je pense pas que tu aies besoin de carbone. Au contraire, ça risque même de te perturber plutôt qu'autre chose, parce que c'est une conduite un peu particulière, le carbone. Mais je referai une vidéo sur le carbone plus précisément. Donc pas de carbone, une chaussure, si tu peux, si t'as les moyens, ouais, mais 130 euros. Pourquoi pas profiter des soldes aussi, tu vois, ça c'est un point. T'as pas besoin de la chaussure dernier modèle, surtout si celle de l'année dernière, et quand je dis l'année dernière, c'est souvent la saison précédente, c'est-à-dire que c'est à 6 mois près, elle est en vente à moins 30% ou à la moitié du prix. Hésite pas, tu vois. Moi, je pense que les soldes, c'est un super truc pour le matos de running, parce que c'est pas la culture ambiante, si tu veux. La culture ambiante, c'est d'avoir le dernier truc qui vient de sortir. Bah ouais, mais tu payes le prix fort. Voilà. Si tu as un petit peu la sagesse de te dire, bon, finalement, c'est pas très important, mon conseil, c'est ça. Hein. Si tu prends une chaussure à l'origine qui est chère, donc tu vas pourquoi pas prendre même une chaussure à 150, 160, si tu veux, que tu vas aller payer 85 euros, parce que c'est le modèle de l'année dernière. Mais là, t'es gagnant. Voilà, t'es gagnant. Tu t'en fous de la couleur. C'est pas ça qui compte, tu vois. Donc ça, c'est mon deuxième conseil. Va voir chez les soldes. Hein. Un truc qui est important aujourd'hui, c'est l'épaisseur de la semelle. C'est-à-dire que plus la semelle va être épaisse, plus tu vas être protégé, mais moins tu vas sentir le sol. Donc je pense qu'il faut un petit temps d'adaptation. Léger, hein, certainement beaucoup
beaucoup plus court que quand tu cours avec du zéro drop. Ça, le zéro drop aussi, pourquoi pas? Le drop, pas le drop. Mon point de vue sur le drop, parce que ça c'est aussi une vraie question, le drop, en tout cas c'est une vraie question pour pas mal de gens. Bah moi ma réponse c'est que c'est pas une vraie question, si tu veux. Voilà, je pense pas que tu dois te prendre la tête avec le drop. Je pense que c'est beaucoup de bruit pour rien le drop. Moi je cours avec du Altra, je cours avec d'autres chaussures qui ont pas zéro drop. Honnêtement, je vois pas tellement la différence. Je veux pas te dire que c'est mieux le zéro drop, même parmi les spécialistes, tu veux, les mecs doivent même pas être d'accord entre eux. Donc te prends pas la tête avec le drop. Quoi d'autre? Eh ben ouais, réfléchis au Gore-Tex, c'est toujours un peu plus cher. C'est un gain en confort. Je sais plus, l'autre jour on m'a parlé de chaussettes imperméables. Je sais pas, parce que si la chaussette elle est imperméable, ça veut dire que ça respire pas. Les trucs un peu gimmick comme ça, gadget là, en général tout ce qui est radical, hein, les gens qui ne jurent que par le zéro drop, les gens qui ne jurent que par le minimalisme, ou les gens qui ne jurent que par des grosses semelles, méfiance, il faut tout pour faire un monde. La vie est une somme de teintes, de gris. Hein. Après, il y a un dernier point, est-ce que ça va être le dernier point? C'est peut-être donner sa chance quand même à des marques dont on n'entend plus tellement parler. Voilà, les marques aujourd'hui, on en parle beaucoup, c'est quand même Hoka, Salomon, Altra, je veux pas dire que ça a disparu, mais on en parle beaucoup moins qu'avant. Alors ASICS, on en parle encore un petit peu, mais sûrement beaucoup moins qu'avant. Mizuno, j'ai l'impression que ça a un peu disparu, Mizuno. Pourtant, Mizuno, c'est des chaussures de très très grande qualité, Mizuno. C'était quand même une marque prépondérante, quoi, hein, au même titre qu'ASICS. Hein. C'est bien Hoka, mais t'imagines pas que Hoka a résolu toute l'équation du running et que tu ne peux que porter du Hoka pour faire de la performance. C'est pas vrai. Alors après, ce qui est vrai, c'est que beaucoup ont copié Hoka, et notamment sur les épaisses semelles. Hein. Ça, il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César. Cette fixation sur Hoka, ça occulte un peu les autres marques qui font du très très bon boulot. Moi, je donnerais sa chance à North Face. Hein. North Face, quand ils se sont lancés, quand ils sponsorisaient l'Ultra Trail du Mont Blanc, c'est grâce à North Face hein, que l'Ultra Trail du Mont Blanc a pu se concrétiser, a pu se lancer. Les chaussures North Face n'étaient pas terribles. Donc ils ont eu un gros creux de la vague et là ils sont à nouveau sur le haut de la vague, notamment avec Katy Schid, hein, qu'on connaît tous. Tout ce qu'elle touche se transforme en or. C'est un peu le pendant de Courtney Dauwalter chez Salomon. Mais moi j'aime bien donner sa chance aux petites marques, si tu veux. Pour moi, les petites marques aujourd'hui qu'il faut pas oublier, c'est Mizuno, North Face qui renaît de ses cendres, c'est Altra, c'est Craft, c'est Saucony. Ça fait longtemps que j'ai pas mis des New Balance, mais a priori New Balance, voilà aussi. Ce qui m'excite, moi, si tu veux, c'est les petites marques. Voilà. Oublie Hoka, oublie Nike. Pourtant, Adidas T-Rex, la gamme trail d'Adidas, c'est de la très très bonne qualité. Si tu es plutôt conservatrice, va voir dans la gamme Adidas T-Rex. Je suis sûr que tu trouveras chaussures à ton pied. Voilà. J'espère avoir répondu à ta question. Clap de fin.